voulez-vous même m'expliquer comment se fait qu'il y a des Québécois comme vous autres, dans une société qui est séculière, où on se recule puis on s'éloigne de la religion, mais vous nagez à contre-courant, puis vous vous dites, non, moi, je pense que c'est intéressant, spirituel, puis non seulement c'est intéressant, mais ça me définit en tant que personne, mais non seulement c'est intéressant, puis ça me définit en tant que personne, mais j'ai même envie d'en parler derrière un micro pour que les gens puissent entendre un peu ce qu'on vit ou qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus. Moi, je pense que tout être humain se pose, à un moment donné, des questions sérieuses, des questions qu'on appelle souvent existentielles, des questions qui sont probablement nécessaires à se poser, mais il y en a qui se posent plus tard, il y en a qui se posent presque jamais, mais c'est qui suis-je? D'où je viens? Où je vais? À quoi ça sert la vie? T'sais? Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, ces questions-là, t'as pas soulevé le tapis simplement puis t'as comme balayé ça en dessous? Ouais, c'est bien. En fait, je pense que c'est un peu ça que... Ben, je pense que c'est dans notre nature un peu d'éviter de créer un malaise en se posant des questions trop difficiles à répondre. Mais la réalité, c'est que, tu sais, on a les mêmes besoins essentiels. L'être humain veut savoir qui est qui, il veut trouver son identité, tu sais, on découvre son identité. Ensuite, on veut trouver notre purpose, notre raison d'être. Fait qu'il y avait beaucoup d'actions chez nous. La crise d'adolescence multipliée par 5. Ouais, c'est ça. Puis 3 filles, fait que les hormones dans le tapis, c'était quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Bonne famille québécoise. Oui. Fait que, tu sais, nous, à ce moment-là, ça nous intéressait pas tout ce que mes parents vivaient, là, S'ils avaient trouvé leur sauveur, là, pour nous autres, c'était comme... Mais ça a été au début de la vingtaine, où j'ai vraiment... J'étais, en fait, à la veille d'une décision vraiment importante. C'est l'âge où est-ce qu'on décide d'une carrière, des fois, avec qui on va passer notre vie. Il y a plein de choses. Où est-ce que je vais faire mon chez-moi? Où est-ce que je vais habiter? J'étais en appart, j'allais au cégep, j'avais mon premier char, ma job. Puis j'en suis venue à un point où est-ce que je me suis dit, wow, c'est quoi que je veux vraiment dans la vie? C'est quoi le bonheur? C'est quoi tu sais, on a cette démarche-là, savoir d'où on vient, où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on fait ici. Mais il y a aussi cette démarche-là, tu sais, qu'on appelle la quête du bonheur. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet instant-là, qui se posent pas tellement la question d'avant puis d'après, mais qui veulent dans le moment, tu sais, dire, moi, je recherche le bonheur, je recherche le bien-être. Puis souvent, on le cherche, je pense, très maladroitement. Tu sais, les gens souvent disent, je me sens vide, j'ai un vide. Tant l'être humain, on n'a pas une santé globale puis on ne répond pas aux besoins essentiels de tous ces aspects-là de l'être humain, on est vide. Puis surtout l'aspect spirituel. C'est pour ça qu'on rencontre tellement de gens qui ont, comme tu dis, on a tout un petit peu cherché à se faire plaisir ou à s'amuser ou à chercher le bonheur. Puis si on le cherche à la mauvaise place, quand on finit, on est comme écœuré, on fait « Ouais, je suis vide ». Il me semble que c'était encore plus plate que quand je l'ai fait. Puis Isabelle, tu l'as mentionné, il y avait d'autres préjugés, moi aussi. Là, je voyais, par exemple, que la foi, premièrement, c'était pas pour moi. Deuxièmement, si il y a des gens, j'étais respectueux de la foi des gens, mais c'était pas pour moi, parce que c'était pour les personnes vieilles, c'était pour les malades, c'était pour les pauvres, c'était pour ceux qui, dans le fond, écoute... Ils avaient besoin d'une béquille. Ils ont besoin de ça. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au @VersJésusMédia. De la même façon qu'une belle chanson qui dit en anglais dans Amazing Grace, I was blind and now I see. J'étais aveugle puis maintenant je vois. C'est un peu comme ça que moi je me sens. Puis c'est un peu comme ça que je pense que n'importe qui aurait accès à cette information-là pourrait éventuellement dire aïe aïe. Ce sont des choses que je savais pas, ce sont des choses incroyables, puis ce sont des choses qui sont à notre portée. Vous écoutiez À ciel ouvert, une production de Vers Jésus. Pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org.